Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ici là dans cet endroit, le dojo de Draco pour avoir la race Draco. Et aujourd'hui on va voir tout sur la race Draco. Et bien sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, il va falloir avoir mastery 500 le Dragon Talon, la maîtrise de combat que l'on peut obtenir qu'en C3. Du coup si vous n'êtes pas en C3, il va falloir monter en level. Et si vous n'avez pas Dragon Talon mastery 500, il va falloir continuer à farm. Alors, une fois que vous avez vos Dragon Talon Mastery 500 et que vous vous rendez ici, vous allez directement parler ici, au Dojo Trainer. Et moi j'ai déjà tout fait, du coup ça je peux pas le faire. Et vous allez commencer la quête, la toute première quête, la ceinture blanche. Bon, la première quête elle est très simple. Il va falloir vous rendre sur une Island où les mobs sont à 100 levels de plus ou moins que vous. C'est-à-dire que là je suis pas au bon endroit. Il faut que j'aille dans l'île sous-marine. Mais un peu la flemme. Du coup, là je suis level 2800. Du coup, si je commençais la quête de la ceinture blanche, il faudrait que les mobs soient de level 2700. Exemple, si vous êtes 2400, vous devez tuer des mobs entre level 2300 et level 2500. Il vous faudra en tuer entre 20 à 30 NPC. Une fois cela fait, vous allez retourner ici, parler au Dragon Trainer, et il va vous donner la ceinture blanche. Et voilà, elle ressemble tout à fait à ça, et elle donne plus 2% de mêlée en mêlée damage et 10% de mouvement speed. En gagnant la récompense de la ceinture blanche, vous allez recevoir un rare scroll pour les enchantements. Pour la deuxième quête, vous allez encore parler à lui. Et vous allez prendre la quête de la ceinture jaune cette fois-ci. Et pour la ceinture jaune, il va falloir que vous alliez en mer et vous faire 5 sea events. Alors, pas vraiment 5 sea events, mais il va falloir tuer 5 entités, c'est-à-dire 5 mobs de sea event. Par exemple, un sea beast compte pour 1, mais un troupeau, entre guillemets, un groupe de piranhas ne compte pas pour 1, mais pour le nombre de piranhas qu'il y a dans le groupe. Du coup, par exemple, si j'arrive à faire spawn 3 piranhas et que je tue les 3, et ben je vais avoir du coup déjà 3 de fait et plus que 2 à faire. Bon, alors j'ai eu un sea event, c'est pas vraiment le sea event que je voulais, hein. C'est genre loin de là, mais là vous voyez il y a des petits sharks. Ça par contre, les petits sharks là par contre, eux ils sont bien eux. Du coup vous allez vous les faire sans mourir bien sûr, parce que sinon ça va pas le faire. Et le terror shark est en train de détruire, ça va pas le faire non plus. Du coup il va venir là, hop. Ça non plus ça va pas le faire. Allez. Bon, du coup vous allez faire ce terror shark. Bah j'espère que vous n'aurez pas de terror shark, hein. Sinon force à vous. Et vous allez continuer à faire 5 sea events. Là si j'avais tué 5 petits requins là qui étaient à côté du terror shark, ça m'aurait compté. Vous retournez ici, vous lui parlez et vous récupérez votre ceinture jaune qui ressemble à ça. Ok, et c'est déjà la ceinture blanche mais en jaune quoi. Et la ceinture jaune qui donne 4% au lieu de 2 et 15% au lieu de 10. Et avec la ceinture jaune, vous allez gagner 300 fragments. Bon, vous connaissez le topo, on parle au Dojo Trainer. Et pour la quête de la ceinture orange, il va falloir tout simplement faire un trade. Au manoir, là, vous allez faire un trade, c'est tout aussi simple que ça. Et une fois fait le trade, vous retournez, vous parlez, vous récupérez votre ceinture orange et un reroll légendaire. Vous allez gagner un reroll légendaire d'enchantement. Et vous avez une petite chance d'obtenir un mythique. La ceinture orange qui ressemble à ça, elle donne 6% de mêlée damage, 15% de mouvement speed. C'est toujours pas compliqué. Et par contre, là j'ai vraiment du flow là. Et là vous reparlez au Dojo Trainer, mais non, vous pouvez pas, parce vous allez avoir un cooldown de 12 heures. Du coup il va falloir que vous attendiez 12 heures avant de pouvoir refaire 3 ceintures. Vous avez attendu vos 12 heures, vous retournez parler à ce petit Dojo Trainer, qui cette fois-ci c'est autour de la ceinture verte. Et la ceinture verte n'est pas très compliqué non plus. Il suffit juste d'aller à Tiki, de prendre votre meilleur bateau et de rester, comme vous pouvez le voir à gauche sur la boussole, entre zone 4 et zone 6 pendant 5 à 10 minutes.
Et tant que vous êtes à côté du bateau, vous pouvez faire des sea events comme des sea beasts et tout. Ça ne changera pas. Par contre là, vous voyez, la boussole n'affiche plus. Ça veut dire que ça s'est enlevé. Oh non, 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 non. Non, le contrôle, ça marche pas les slash. Arrête. Ok. Une attaque marche. 2 attaques marchent. Si je me mets en mode fist. Est-ce que je peux même faire apparaître des cubes? Je vais cirer mon crâne. Ok. Le mode fist a l'air d'être mieux. Ok. 3 attaques marchent. 3 attaques marchent. Enfin bref, le contrôle c'était pas le sujet de la vidéo. Mais bon. Du coup, vous avez fait votre quête. Vous êtes resté 5 minutes à 10 minutes dans la mer en zone 6. 4-6, pardon. Vous retournez voir, vous récupérez votre ceinture verte. Et vous avez juste la ceinture verte, vous n'avez pas vraiment de récompense en plus. La ceinture verte qui donne 8% de mêlée damage et 20% de mouvement de speed. Et elle ressemble à ça. Je préfère quand même la orange pour l'instant. La ceinture bleue. Alors la ceinture bleue, elle est pas non plus très compliquée. Il faut juste avoir un pote qui va drop un fruit par terre. Vous allez le ramasser. Et vous allez lui redonner. Et il suffit juste de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire avec un pote, ça peut très bien être avec une autre personne. C'est juste plus facile. Et là, vous récupérez votre récompense, qui est de 500 fragments et votre ceinture bleue. La ceinture bleue qui donne 10% de melee damage et 30% de mouvement speed. Il ressemble à ça. Et nous avons, avant le cooldown, une dernière ceinture qui est la violette. Il faudra aller tout simplement à Castle on the Sea. Aller parler au chasseur d'élite là, à l'Elite Hunter. Et il faudra tuer 3 Elite Hunter. Pour la ceinture violette, vous n'êtes pas obligé de rester dans le serveur pendant les 3 Elite Hunter. Il suffit juste de serveur hop. Vous avez le droit de serveur hop. Ça vous enlèvera pas votre quête. Et du coup, vous avez votre Purple Belt. Melee damage 14% plus. Et 40% de mouvement speed. On devient de plus en plus rapide. La violette qui ressemble à ça. Et bon, on se retrouve après 12 heures de cooldown. Hop là, les 12 heures de cooldown sont passées. On va reparler. Vous allez reparler plutôt au dojo trainer qui va vous donner la quête de la ceinture rouge. Et la quête de la ceinture rouge, elle est très très simple. Il suffit juste d'aller à Tika Outpost, de prendre votre meilleur bateau et aller faire soit un Terror Shark, soit une tempête marine. Rumbling Water pour les Anglais. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, juste un Terror Shark ou tempête marine. Il vous faut les dégâts et vous avez votre ceinture rouge qui donne lui 12% de melee damage et 60% de mouvement speed. C'est moins que la purple en question de melee damage. Mais par contre là on va vraiment vite. Ensuite la toute dernière ceinture, la ceinture noire. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste long. Venir parler à cet NPC ici, le Dragon Hunter. Après là vous allez du coup craft Volcanic Magnet et vous allez craft le Volcanic Magnet pour faire spawn une Prehistoric Iceland. Je vais juste vous montrer tous les NPC que vous pouvez unlock à partir de certaines ceintures. Du coup, à partir de la ceinture jaune, vous pouvez parler au Dragon Hunter. Vous pouvez parler dès la ceinture bleue à Uzot pour qu'il vous améliore votre style de combat. Parce que normalement, votre style de combat ressemble à ça, ça et ça. Mais une fois que vous aurez amélioré, cette attaque sera, quand vous aurez fait sur un ennemi, elle sera beaucoup mieux. Vous pouvez escalader votre dragon. Bah, là j'ai mal fait. Du coup, vous pourrez escalader votre dragon comme ça.
et le vortex qui n'a pas vraiment beaucoup de changements très flagrants. Pour améliorer, il va falloir hunt auprès du Dragon Hunter pour obtenir des blazes, et faudra échanger ces blazes à Uzot pour améliorer votre style de combat. Et dès la ceinture rouge, vous pouvez craft les Dragon Hearts, la Dragon Heart et la Dragon Storm qui est juste là. Voilà, Dragon Storm. En fait, moi j'ai du craft, c'est cette arme et cette arme. Voilà. C'est un minigun. Bon, retournons à nos moutons. On était parti pour faire la préhistorique Iceland. Il va falloir aller à Tiki, vous avez votre Volcanic Magnet et vous allez faire la préhistorique Iceland. Une fois que vous avez terminé la préhistorique Iceland, il va y avoir au niveau du crâne, il va y avoir un crâne. Si vous savez comment actionner la préhistorique Iceland, il va y avoir plein d'os qui vont tomber par terre. Et vous avez juste à marcher dessus pour les ramasser. Il faudra ramasser 3 os de dinosaures et vous pouvez récupérer votre ceinture noire. Comme vous pouvez le voir, la ceinture noire, elle est carrément d'une autre rareté. Plutôt stylée, elle donne 80% de mouvement speed et 16% de mêlée damage. Et elle ressemble à ça, c'est vraiment la plus stylée. Elle va trop bien avec mon skin. Et je vais super vite. Une fois que vous avez terminé, vous avez toutes vos ceintures. Et vous pouvez à présent parler au Dragon Wizard qui va pouvoir vous permettre d'obtenir la capacité de récupérer les œufs de dragon. Alors pour avoir un œuf de dragon, il suffit juste d'aller dans une préhistorique Iceland, la terminer. Il faut la terminer correctement, sinon l'œuf ne va pas apparaître. Du coup, les œufs seront alignés à côté du crâne pour actionner, là, vous le savez. Et vous pouvez récupérer en interagissant avec eux. Une fois que vous avez votre œuf, vous pouvez l'échanger contre le Dragon Wizard pour avoir la race Draco en V1. Ou sinon, vous pouvez aller ici et par exemple, j'ai envie de craft la Dragon Heart. Il vous faut un œuf de dragon pour craft la Dragon Heart. Maintenant, la race Draco, actuellement, je l'ai en V3. Mais comment la mettre en V2 et justement, comment la mettre en V3? Alors, pour la mettre en V2, c'est pas compliqué. Vous allez parler au Dragon Wizard. Vous allez récupérer la quête. Il va vous donner une quête. Il va vous demander de prendre des fleurs de feu. Et les fleurs de feu, vous pouvez les récupérer en allant au manoir. En tout cas, c'est ma technique. Moi, je vais au manoir tout le temps. En tout cas, j'ai fait ça. Vous allez prendre du coup épée, machin, avec Bouddha, etc. Vous allez tuer les mobs. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir voir une fleur de feu tomber par terre. C'est un taux de drop. Hein. Je sais pas exactement lequel, mais c'est un taux de drop. Et du coup, si elle tombe, vous avez juste à interagir. Il y aura un bouton où vous interagissez. Et vous récupérez la fleur qui sera dans votre inventaire. Pas ici, mais dans votre inventaire juste là. Du coup, il va falloir vous en avoir 5. Mais ne gaspillez pas votre temps à farmer les fleurs de feu tous d'affilée. Parce qu'une fois que vous en avez drop une, vous ne pouvez pas en drop avant 15 minutes d'attente. Du coup, vous allez devoir attendre 15 minutes. Et ensuite pouvoir récupérer une fleur de feu. Dès que vous avez vos 5 fleurs de feu, il suffit juste de reparler au Dragon Wizard, juste là, et payer 1 million d'argent pour qu'il donne votre race en V2. La race Draco en V2 permet de faire ça. Voler, mais pas à l'infini. On peut pas faire à l'infini de toute façon. Et c'est à peu près tout, vous allez avoir des ailes. Voilà, les ailes que j'ai actuellement là. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va faire la V3. La V3, c'est très simple. Vous allez lui parler, prendre la quête. Vous allez aller à Tiki Outpost, prendre votre meilleur bateau. Soyez pas tout seul, sinon vous allez vous faire des pop. Tuez un Terror Shark, voilà, tuez un Terror Shark. Du coup, pour la V2, j'avais dit que c'était 1 million d'argent, fallait payer. Pour la V3, c'est 3 millions d'argent. Une fois que vous avez votre V3, normalement, vous avez des cornes en plus. Très joli. Et vous avez enfin votre V3. Pour la V4, alors la V4 est beaucoup plus compliquée, mais moi je l'ai pas. Je sais pas si je la ferai dans les prochains temps. Alors pour la V4, il va falloir aller faire un Léviathan. Ramener son cœur à l'île d'Hydre, à Hydrala, ici. Vous allez monter jusqu'ici et vous allez interagir avec les 3 torches.
Une fois que les 3 torches seront interagi, vous allez rentrer dans cet endroit fermé. Mais tout d'abord, avant de pouvoir tout faire le Léviathan, etc., actionner les torches, il va vous falloir Dragonstorm Mastery 500, Dragon Heart Mastery 500. C'est vraiment ça le plus long. Mais ensuite, vous faites le Léviathan, vous avez votre race, et le trial. Alors le trial ne se passe pas comme toutes les autres races. Vous n'allez pas aller au grand arbre, mais vous allez aller sur une préhistorique ascendant. Vous allez la terminer. Il va y avoir un endroit où vous allez pouvoir rentrer. Mais une fois que vous avez terminé la préhistorique ascendant et que vous êtes rentré, vous allez voir. Mieux vous regarder des vidéos sur YouTube parce que moi là actuellement je peux pas l'expliquer très bien. Juste avant de se quitter, j'ai envie de vous montrer un petit bug sympa qui est juste avec, pas forcément avec les autres. Vous parlez à un mob comme ça, un NPC, Dragon Blitz, vous l'actionnez et là en même temps que lui parler, vous actionnez votre attaque et là vous pouvez voler à l'infini. Par exemple, moi je l'ai beaucoup utilisé ce bug pour les trials, pour les trials, etc. Là je bug, je peux même plus m'arrêter carrément alors que j'ai lâché. Vous voyez, là je crois que le bug il s'est empiré hein. Bon, attends, je me reset. C'est juste moi en fait, ma connexion qui bug. Voilà. Nous interrompre, je disais, ce serait pratique de pouvoir être ensemble pour la race Draco. Mon dieu, du coup je vous dis abonnez-vous, likez la vidéo. À la prochaine. Et offrez-moi des cadeaux. Pardon. Du quoi, pardon? Mirai Chip 2.